La Vierge Marie occupe une place unique et révérée dans le christianisme. Elle est la mère de Jésus-Christ. Sa vie et son rôle sont au cœur du récit chrétien. L'histoire de Marie est une histoire de foi, d'obéissance et de dévotion. Elle inspire les croyants depuis des siècles. Le voyage de Marie commence dans l'ancienne Judée. C'était une jeune femme choisie par Dieu pour un but extraordinaire. Sa vie allait changer le cours de l'histoire humaine. De ses humbles débuts à son statut élevé, l'histoire de Marie est remarquable. Cet essai explorera la vie de la Vierge Marie. Nous examinerons les événements clés de sa vie. Il s'agit notamment de l'Annonciation et de la Crucifixion. Nous discuterons également de son Assomption au ciel. Notre objectif est de comprendre l'importance de Marie dans la théologie et l'histoire chrétienne. L'histoire de Marie ne concerne pas seulement le passé. Elle continue d'inspirer et de guider des millions de personnes aujourd'hui. Son exemple de foi et d'humilité trouve un écho dans toutes les cultures. En nous plongeant dans sa vie, nous comprendrons pourquoi elle reste si importante pour les chrétiens du monde entier. L'Annonciation est un moment charnière dans la vie de Marie. Elle marque le début de son extraordinaire voyage. L'événement est décrit dans l'Évangile de Luc. Un ange nommé Gabriel apparaît à Marie. Il apporte un message de Dieu. Gabriel salue Marie avec des paroles qui résonnent à travers l'histoire. « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Ces paroles surprennent la jeune femme. Elle se demande ce que signifie cette salutation. Gabriel la rassure et lui délivre son message. L'ange annonce à Marie qu'elle va concevoir un enfant. Cet enfant sera le Fils de Dieu. Marie, étant vierge, est perplexe. Elle demande comment cela est possible. Gabriel lui explique que l'Esprit Saint viendra sur elle. La puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. La réponse de Marie à ce message divin est remarquable. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. » Ce moment d'acceptation est crucial. Il montre la foi de Marie et sa volonté de servir le plan de Dieu. Après l'Annonciation, la vie de Marie change radicalement. Elle tombe enceinte par intervention divine. Peu après, elle rend visite à sa cousine Élisabeth. Élisabeth est également enceinte par miracle de Jean-Baptiste. Cette visite est connue sous le nom de visitation. Marie se rend ensuite à Bethléem avec Joseph. Là, elle donne naissance à Jésus dans des circonstances humbles. Des bergers et des mages viennent honorer le roi nouveau-né. Marie médite tous ces événements dans son cœur. Elle commence à comprendre le destin particulier de son fils. Lorsque Jésus a 40 jours, Marie et Joseph le présentent au temple. Cet événement est appelé la présentation. Un vieil homme nommé Siméon reconnaît Jésus comme le Messie. Il prophétise sur l'avenir de Jésus. Il avertit également Marie qu'une épée lui transpercera l'âme. Le rôle de Marie dans la jeunesse de Jésus est crucial. Elle le nourrit et le protège. Elle lui enseigne les voies de leur foi. Marie est présente lors du premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Ses paroles « Faites tout ce qu'il vous dira » montrent sa foi en la mission de son fils. Pour comprendre la vie de Marie, nous devons tenir compte de son contexte historique et culturel. Marie vivait dans la Palestine du 1er siècle. C'était l'époque de l'occupation romaine. La société juive était profondément religieuse et patriarcale. Les femmes avaient des droits et des rôles limités. Marie était probablement une jeune adolescente lorsque Gabriel lui est apparu. Les mariages précoces étaient courants dans sa culture. Elle était fiancée à Joseph, un charpentier. Leur fiançailles était un accord contraignant. La grossesse de Marie hors mariage était scandaleuse. Malgré ces difficultés, Marie est restée fidèle au plan de Dieu. Elle a été confrontée à la honte et au rejet potentiel. Pourtant, elle a fait confiance à la promesse de Dieu. Son courage et sa foi la distinguent. Ils ont fait d'elle un modèle pour les croyants à travers l'histoire. La vie de Marie n'a pas été facile. Elle a vécu à une époque de troubles politiques et de pauvreté. Elle a connu les joies et les peines de la maternité. Elle a vu son fils grandir dans sa mission divine. À travers tout cela, elle est restée une présence indéfectible dans la vie de Jésus. Section 5. Les noces de Cana, l'influence de Marie. Les noces de Cana sont un événement important dans l'histoire de Marie. Il marque le premier miracle public de Jésus. L'événement est décrit dans l'évangile de Jean. Marie et Jésus sont invités à un festin de noces. La fête est menacée lorsque le vin vient à manquer. Marie remarque le problème. Elle se tourne vers Jésus pour obtenir de l'aide. « Ils n'ont plus de vin », lui dit-elle. La réponse de Jésus semble désinvolte.
Femme, pourquoi m'impliques-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais Marie ne se décourage pas. Marie donne des instructions aux serviteurs. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Cette simple déclaration révèle sa foi en Jésus. Elle montre également son influence. Marie connaît les capacités de son fils. Elle a confiance en son pouvoir d'aider. Jésus accomplit alors son premier miracle. Il transforme l'eau en vin. Cet événement est significatif pour plusieurs raisons. Il révèle le pouvoir divin de Jésus, il marque le début de son ministère public, et il met en évidence le rôle de Marie en tant qu'intercesseur. Elle présente les besoins des gens à Jésus. Section 6. Marie au pied de la croix. L'un des moments les plus poignants de la vie de Marie se situe lors de la crucifixion. Elle se tient au pied de la croix. Elle regarde son fils souffrir et mourir. Ce moment accomplit la prophétie de Siméon. Une épée de douleur transperce le cœur de Marie. La présence de Marie à la crucifixion montre son amour indéfectible. Elle n'abandonne pas son fils dans ses heures les plus sombres. Sa force et sa fidélité sont remarquables. Elle partage la souffrance de Jésus. Elle devient un modèle d'endurance pour tous les croyants. Même dans son agonie, Jésus pense à sa mère. Il la confie aux soins de son disciple bien-aimé, Jean. « Femme, voici ton fils, dit-il. » À Jean, il dit « Voici ta mère. » Ce moment a une signification profonde. Jésus s'assure que sa mère sera prise en charge après sa mort. Mais il établit également une nouvelle famille spirituelle. Marie devient la mère de tous les croyants. Sa maternité s'étend au-delà de son fils biologique. Elle devient une mère spirituelle pour tous ceux qui suivent Jésus. Section 7. La dormition et l'Assomption de Marie. La fin de la vie terrestre de Marie est entourée de mystères. La Bible ne fournit pas de détails sur sa mort. Cependant, la tradition chrétienne a longtemps entretenu des croyances sur ses derniers jours. Ces croyances sont connues sous le nom de dormition et d'Assomption de Marie. La dormition fait référence à la mort paisible de Marie. Le mot signifie « s'endormir ». Cela suggère que la mort de Marie n'a pas été marquée par la souffrance. Au lieu de cela, ce fut une transition paisible de la vie terrestre à la vie céleste. Cette croyance honore le rôle particulier de Marie dans l'histoire du salut. L'Assomption fait référence à ce qui s'est passé après la mort de Marie. On pense que Marie a été emmenée corps et âme au ciel. Cette croyance a été déclarée dogme de l'Église catholique en 1950. Cependant, elle fait partie de la tradition chrétienne depuis des siècles. L'Assomption reflète le statut unique de Marie. Elle l'honore en tant que mère de Dieu. Elle indique également la promesse de la résurrection pour tous les croyants. L'Assomption de Marie est considérée comme un avant-goût de ce qui attend tous ceux qui suivent le Christ. Section 8. Importance théologique de la Vierge Marie. Le rôle de Marie dans la théologie chrétienne est profond et multiforme. Elle est plus que la simple mère de Jésus. Elle est considérée comme la nouvelle Ève. Là où la désobéissance d'Ève a fait entrer le péché dans le monde, l'obéissance de Marie a apporté le salut. Marie est également honorée comme la mère de Dieu. Ce titre, Théotokos en grec, a été affirmé au concile d'Éphèse en 431 après J.C. Il souligne que Jésus est pleinement divin et pleinement humain. Marie a donné naissance non seulement à la nature humaine de Jésus, mais à toute sa personne. Dans les traditions catholiques et orthodoxes, Marie est considérée comme une puissante intercesseur. Les croyants demandent ses prières et son aide. Cette pratique est basée sur son rôle aux noces de Cana. Elle reflète également sa sollicitude maternelle permanente pour tous les croyants. Marie est également considérée comme un modèle de foi et de disciple. Son oui au plan de Dieu est un exemple pour tous les croyants. Sa fidélité, son humilité et sa dévotion inspirent les chrétiens à vivre une vie de foi. Marie montre ce que signifie être un véritable disciple du Christ. Section 9. L'impact durable de Marie sur le christianisme. L'influence de Marie sur le christianisme s'étend bien au-delà de sa vie terrestre. Elle continue d'inspirer et de guider les croyants aujourd'hui. Son histoire est racontée dans l'art, la musique et la littérature. Des églises et des cathédrales lui sont dédiées dans le monde entier. L'exemple de foi et d'obéissance de Marie trouve un écho dans toutes les cultures. Elle est honorée non seulement dans le christianisme, mais aussi dans l'islam. Son humilité et sa dévotion parlent aux gens de tous horizons. Marie montre que des gens ordinaires
peuvent jouer des rôles extraordinaires dans le plan de Dieu. La dévotion à Marie prend de nombreuses formes. Certains prient le chapelet, méditant sur les événements de la vie de Marie. D'autres célèbrent les fêtes mariales tout au long de l'année. Les pèlerinages sur les sites associés à Marie sont populaires. Ces pratiques maintiennent la mémoire et l'influence de Marie vivante. En conclusion, la vie et l'héritage de la Vierge Marie sont au cœur de la foi chrétienne. De l'Annonciation à l'Assomption, son histoire est une histoire de foi, d'amour et de dévotion. Elle continue d'inspirer les croyants à dire oui au plan de Dieu. Le rôle de Marie en tant que mère de Dieu et mère spirituelle de tous les croyants assure son impact durable sur le christianisme.